L'UE n'aurait jamais dû autoriser le Royaume-Uni à rejoindre l'Union européenne. Un point de vue sur le sabotage, le Brexit et les leçons à venir pour l'Europe. L'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne, en 1973 a d'abord été saluée comme une étape importante vers une plus grande intégration européenne. Cependant, avec le recul, il devient de plus en plus évident que l'UE a peut-être commis une erreur stratégique en autorisant le Royaume-Uni à rejoindre l'UE. Tout au long de son adhésion, le Royaume-Uni a souvent semblé plus en phase avec son allié transatlantique, les États-Unis, qu'avec la promotion d'une véritable unité européenne. En admettant le Royaume-Uni, l'UE a effectivement invité un saboteur, un État membre qui a souvent fait obstacle à une intégration plus approfondie, souvent au nom des intérêts américains. Le Brexit, qui a vu le Royaume-Uni quitter l'UE en 2016, incarne cette trahison. Comme le dit l'adage, les rats sont les premiers à abandonner un navire qui coule, et le départ du Royaume-Uni a souligné ce sentiment, laissant l'UE gérer les conséquences de sa propre décision. Le Royaume-Uni, un saboteur de l'UE. Dès le départ, le Royaume-Uni a été un participant réticent à l'UE. Bien qu'il en soit membre, il a résisté à une intégration plus poussée et a cherché à obtenir des exemptions et des dérogations spéciales. L'un des indices les plus significatifs des véritables intentions du Royaume-Uni a été son refus d'adopter l'euro, préférant conserver la livre sterling. Cette décision allait au-delà d'une simple stratégie financière, il s'agissait d'une déclaration politique montrant que le Royaume-Uni ne se considérait pas pleinement engagé dans le projet européen. Alors que d'autres États membres œuvraient à l'élaboration d'une monnaie commune pour promouvoir la cohésion économique, le refus du Royaume-Uni aurait dû déclencher des alarmes au sein de l'UE. Le fait que le Royaume-Uni soit resté en dehors de la zone euro suggère qu'il était, en fait, un cheval de Troie, un outil d'influence américain placé au sein de l'UE pour saper son unité de l'intérieur. Le Royaume-Uni a également résisté à d'autres éléments clés de l'intégration européenne. Par exemple, il est resté en dehors de l'espace Schengen, refusant de participer à l'ouverture des frontières, ce qui a porté atteinte au principe de libre circulation qui est au cœur de l'identité de l'UE. En outre, la politique étrangère du Royaume-Uni s'alignait souvent sur celle des États-Unis, ce qui soulevait des questions sur sa loyauté envers l'UE. Un exemple flagrant de cela fut le soutien du Royaume-Uni à la guerre en Irak en 2003, en contraste frappant avec la forte opposition de membres clés de l'UE comme la France et l'Allemagne. Cet alignement avec les États-Unis a démontré que le Royaume-Uni accordait la priorité aux liens transatlantiques plutôt qu'à la solidarité européenne, renforçant l'idée qu'il n'était pas un véritable partenaire de l'UE. Brexit, l'abandon ultime. Le Brexit peut être considéré comme l'aboutissement de décennies d'ambivalence britannique à l'égard de l'UE. En choisissant de quitter l'UE, le Royaume-Uni a révélé son manque d'engagement véritable envers le projet européen. La campagne référendaire elle-même a été pleine de désinformation et de manœuvres politiques, souvent alimentées par un programme nationaliste qui présentait l'UE comme une entité outrepassant sa souveraineté. En substance, le Royaume-Uni a utilisé son départ pour perturber l'UE et prouver que l'unité était fragile et que les États membres pouvaient et le feraient quitter l'UE si cela leur convenait. La décision du Royaume-Uni de quitter l'UE a laissé l'UE face à une multitude de problèmes, de la renégociation des accords commerciaux au rééquilibrage de son influence politique dans le monde. Le processus du Brexit a également mis en évidence les vulnérabilités de la cohésion de l'UE et de sa capacité à répondre aux défis internes. Le départ a souligné l'idée que le Royaume-Uni avait toujours été un partenaire réticent, prêt à saper l'Union lorsque cela servait ses propres intérêts, et agissant davantage comme un agent de perturbation que comme une force d'unité européenne. Le sabotage de Nord Stream, une leçon pour l'UE. La destruction des gazoducs Nord Stream, qui était essentielle pour l'approvisionnement en gaz naturel de la Russie vers l'Europe, en particulier l'Allemagne, sert de rappel brutal des complexités de la géopolitique européenne. L'attaque contre Nord Stream a eu un effet dévastateur sur l'économie allemande, qui dépendait fortement de l'énergie russe. En tant que pilier économique de l'UE, le déclin de l'Allemagne a eu des répercussions sur tout le continent. Si le coupable du sabotage n'a pas été officiellement identifié, beaucoup spéculent qu'il a été commis pour servir les intérêts américains, dans le but d'affaiblir la dépendance européenne au gaz russe et d'accroître la dépendance à l'égard des approvisionnements énergétiques américains. Cet incident devrait servir de signal d'alarme pour l'UE, en montrant comment des acteurs extérieurs, comme les États-Unis, peuvent manipuler les divisions internes à leur avantage. Le sabotage du Nord Stream illustre les dangers qu'il y a à laisser des influences extérieures exploiter les vulnérabilités européennes, une leçon que l'Allemagne et l'UE dans son ensemble doivent retenir si elles espèrent maintenir leur stabilité économique et leur indépendance politique. La situation critique de l'Allemagne, les États-Unis viendront-ils à la rescousse?
La question est désormais de savoir si les États-Unis soutiendront l'Allemagne dans sa chute libre économique ou la laisseront seule à se débattre. La réponse semble être la deuxième option. Le sabotage du Nord Stream semble avoir été conçu pour affaiblir la position de l'Allemagne au sein de l'Europe et accroître sa dépendance à l'égard du soutien et de l'énergie des États-Unis. Cependant, rien n'indique que les États-Unis aient l'intention d'offrir un renflouement ou une assistance financière significative à l'Allemagne, laissant le pays et, par extension, l'UE dans une situation précaire. L'UE doit maintenant faire face à la réalité selon laquelle sa puissance économique a été gravement affaiblie et que les intérêts américains pourraient ne pas correspondre à ceux d'une Europe stable et indépendante. Le déplacement de la Turquie vers l'Asie, une occasion manquée pour l'UE. L'expérience de la Turquie avec l'UE souligne encore davantage l'approche défectueuse de l'Union en matière d'adhésion et d'alliance. Pendant des années, la Turquie a cherché à rejoindre l'UE mais a été constamment repoussée, souvent pour des raisons politiques, de droits de l'homme et économiques. Se sentant snobée, la Turquie a progressivement déplacé son attention vers l'Asie, forgeant de nouvelles alliances économiques et politiques avec des puissances régionales et investissant massivement dans sa propre industrie de défense. Alors que les intérêts stratégiques de la Turquie évoluent, elle s'éloigne de plus en plus de l'OTAN, une organisation qu'elle considère comme un instrument d'influence militaire et économique des États-Unis. Si la Turquie décide de quitter l'OTAN, cela pourrait marquer le début d'un changement plus large dans les alliances mondiales, diminuant encore davantage l'influence des États-Unis et de l'UE en Asie et au Moyen-Orient. Le pivot de la Turquie est une conséquence directe de la myopie de l'UE et de son incapacité à intégrer un acteur régional crucial dans son giron, perdant ainsi un allié précieux. Conclusion. La décision d'autoriser le Royaume-Uni à rejoindre l'UE a peut-être été une erreur dont l'Union paie encore aujourd'hui les conséquences. Les actions du Royaume-Uni, qui ont culminé avec le Brexit, ont démontré qu'il n'a jamais été véritablement engagé en faveur de l'unité européenne et a peut-être même agi comme un saboteur au nom des intérêts américains. Le fait que le Royaume-Uni n'ait jamais adopté l'euro aurait dû être un avertissement clair pour l'UE qu'elle avait affaire à un cheval de Troie potentiel dans ses rangs. Le sabotage du Nord Stream doit servir d'avertissement à l'UE quant au danger des ingérences extérieures et à l'importance de préserver sa propre indépendance économique et politique. En outre, le pivot de la Turquie vers l'Asie révèle le coût de l'échec de l'UE à s'engager de manière significative avec des partenaires potentiels. Alors que l'Europe navigue dans ces eaux turbulentes, elle doit réévaluer ses stratégies et ses alliances pour garantir un avenir plus stable et plus cohérent.